David, je vais te tutoyer d'ailleurs, ça te dérange pas? Avec plaisir. Bon, à ce petit ton-là. Non, mais je connais bien. David, t'es tombé dans le banditisme à 14 ans. Ouais. Qu'est-ce que t'as fait? Ben, c'est l'escalade, voilà. Moi, j'habitais une tour. À l'époque, il y avait la Cour des Miracles, il y a longtemps. Ben, nous, c'était la Tour des Miracles. Il y avait les vols, les cambriolages, l'alcool, la drogue, le truc. On a baigné là-dedans. Pour nous, on pensait de bon qu'à ça. Donc, c'était l'escalade, les vols à l'étalage, les vols en filouterie. Vol en filouterie, c'est rentrer dans les moyennes surfaces, sans armes, sans violence. On allait dans les bureaux, on cherchait la clé du coffre pendant que les gens faisaient leurs courses. Nous, tu disais à 14 ans, soit on était bon élève, soit on se débrouillait bien. Et moi, j'ai décidé de me débrouiller. Ben ouais, il nous parlait de notre avenir. Mais nous, l'avenir, c'était aujourd'hui, demain, quoi. C'est savoir comment manger, comment s'habiller. C'était ça. Donc nous, il nous parlait de plus tard de travailler quand on aura 18. Enfin, ouais. Nous, c'était là. Il fallait, voilà. Alors, vous avez fait quel type de délit au début? Ben, comme je l'ai dit, vol à l'étalage. On commence par le vol à l'étalage, un classique, pour manger, pour s'habiller et tout. Ensuite, ben, nous, on était contre la violence. Tu as fait la tentative de braquage à la Société Générale. Alors, il y a une étape quand même. Quand même, voilà. Bien sûr, on passe pas d'une piste verte à une piste noire. Hein. Exactement, exactement. Donc, voilà, donc les vols en filouterie, c'est-à-dire la journée, on rentrait dans les magasins, partout, on cherchait la clé du coffre dans les bureaux, on faisait les bureaux, et on prenait le contenu du coffre, sans armes et sans violence. Ensuite, Les enfants n'écoutaient surtout pas. Non mais attention, parce qu'on va pas faire l'apologie du vol ou du délit. Vous allez voir, parce que vous allez voir ce qu'a fait David après. Et justement, c'est justement pour ça qu'on l'a invité ce soir, parce que c'est... Voilà. C'est pas parce qu'il raconte qu'on dit que c'est bien, on dit pas que c'est bien. Voilà. Qu'il raconte... Exactement, bah oui, il faut bien qu'il raconte ce qu'il a fait au début pour qu'on comprenne ce qu'il a fait après. Exactement. Donc voilà, l'escalade. Ensuite, je me suis très vite spécialisé dans la neutralisation des systèmes d'alarme. Avec mes amis, on cambriolait les banques la nuit, sans armes, sans violence. On rentrait, on découpait les coffres-forts au chalumeau découpeur et tout, à l'ancienne. Ah oui. Et puis, voilà, on en a fait. On a chalumeau découpeur. Ouais, c'était le chalumeau découpeur. Ouais. C'était à l'ancienne, quoi. Là, burin, marteau, chalumeau un vrai travail de nuit, quoi. Donc en fait, tes voisins, ils étaient persuadés que tu étais boulanger quand tu partais la nuit. Sauf que tu ramenais pas du pain, quoi. Non, mais même en plus, tu dis une belle truc, parce que des fois, les premiers, on emmenait les coffres carrément, on les emmenait dans les voitures, dans les garages du quartier, on découpait les coffres forts dans le garage, et après, on a carrément amené le matos sur place dans les grandes surfaces, dans les banques et tout, et on découpait les coffres forts. Et nous, on pensait être bon qu'à ça, c'était notre vie, quoi. On avait grandi là-dedans. T'allais faire carrière. Ouais, pour moi, c'était. J'ai appris tout gamin. On était les gavroches du quartier à faire que ça, quoi. Alors, t'as creusé ensuite un tunnel pour rejoindre les coffres de la Société Générale. Oui, voilà. C'est là que tu t'es fait coincer. Il y a eu une raison, c'est parce qu'on était tricard dans le centre-ville. À chaque fois qu'on se faisait contrôler, on était tellement connus. Et à un moment, j'ai dit, les gars, on va passer en dessous, dans les égouts, c'est comme les rues de... Il y a les plaques les mêmes rues, hein, c'est pareil. Sauf que des fois, il faut être en bateau, parce qu'il y a les égouts, c'est les égouts. Donc vous avez été en bateau? Ouais, on était dans les égouts, on a visité les égouts, et là, on a vu une bouche d'égout qui était proche de la banque. Et donc, dans notre tête, on s'est dit, bah voilà, on va creuser un tunnel. Et on avait vu en plus que la salle des coffres, on avait fait tout le plan, enfin voilà. Et donc, pendant 4 mois, on a creusé le tunnel, pendant 4 mois. Et à cause d'une petite erreur de notre part, voilà. Pendant 4 mois, t'aurais mieux fait de travailler, quoi, en fait. C'est ça. C'est ce que je dis. On dit dans les quartiers qu'il y a des chômeurs, des fous à rien, des bons à rien ou quoi. Mais non, quand on bosse, on bosse. Alors, à la Spadjari, quoi. À la Spadjari. Ils nous ont comparé à Spadjari, justement. Et donc, tu t'es fait coincer? Je me suis fait coincer, voilà. Comment vous êtes dans le tunnel? Alors, non, moi, à la sortie du tunnel. À la sortie du tunnel, je me fais coincer avec un ami. Tous les autres ont réussi à se barrer. Et arrivé au commissariat, garde à vue, j'étais connu comme le loup blanc. Et il me transfère d'un commissariat à un autre pour m'interroger à la PJ. Et là, dans la voiture, il me comparait justement à Spadjari. Et le policier qui était à côté de moi, il me dit « Ah, tu sais que t'es le nouveau Spadjari de Caen, ça ?» Il me dit « T'as plus qu'à faire comme Spadjari. » Il a mis 4 mois pour s'évader. 5 minutes plus tard, j'étais évadé. Alors, tu vas nous raconter? Non, mais c'est vrai, parce que en fait, vous êtes arrêté, menotté dans un camion de police. Et qu'est-ce qui se passe dans ce camion de police? Eh bien, moi, depuis tout gamin, j'avais une façon particulière de me faire claquer les menottes. Je claquais mes menottes et je pliais bien mon pouce. Ça fait que si je l'ai claqué ici, par exemple, tu vois, et que tu tournes ton poing, tu gagnes un jeu. Et donc, j'avais juste à péter mon pouce comme ça. Et là, je pouvais tirer. Donc, j'étais attaché comme ça. Il délirait sur moi. Ouais, il rigolait. Je disais, vas-y, rigole. Dans 5 minutes, tu vas perdre un client. Tu vas moins faire le malin. Et donc,
donc là, j'avais tiré ma menotte et ils me comparaient à Spadjari. Mais réellement, ils étaient là. Tu sais que t'es le nouveau Spadjari de Caen. Toi, t'as toujours fait des trucs sans violence. Toujours sans violence. Pour moi, voilà, fallait faire marcher sa tête. Et puis. Et donc là, tu t'enlèves tes menottes? Donc non, je les enlève pas tout de suite. Ouais. Ils me sortent du véhicule et ils me disent, par contre, il y en a un qui a baisé Spadjari. Je dis, bah bon, et c'est qui a baisé Spadjari? Oh, on peut pas te le dire. Je dis, bah dites-le moi, il est mort, Spadjari. Non, on peut pas te le dire. Et ils me font avancer comme ça. Je dis, mais dites-le moi, il est mort. Et avant même que je pose mon pied sur la première marche de la préfecture, je dis, vous voulez vraiment pas me dire qui a baisé Spadjari? Non, on ne dira pas, on ne dira pas. Volte-face, je suis parti en courant. Ils m'ont coursé. Là, il y en a, ils me couraient derrière. Ils me disaient, arrête-toi, je t'en supplie. J'ai dit que j'allais pas faire demi-tour, dire bon allez, je rigolais. Tu sais. Alors bien entendu, faut pas le faire tout ça, tous ceux qui nous regardent. Non, mais c'est vrai, hein, Christine. Absolument d'accord. Non, mais vraiment, c'est pour ça. Parce que là, on en rigole, mais parce que vous allez voir qu'après David, il est rentré dans. Si je peux préciser un truc. On n'est pas là pour donner des pistons. Voilà, oui. exactement. Si je peux justement, parce que je sais que devant la télé, les gens ils vont se dire, il fait l'apologie du crime, il rigole. C'est ça, oui. Moi, j'ai décidé de le raconter de façon humoristique. Parce que tu fais un spectacle aussi. Voilà, je fais un spectacle. Et j'ai préféré arriver sur scène de cette façon-là, en rigolant et tout en envoyant mes messages. Bien sûr. Et parce que si j'étais arrivé, on le fait dans les écoles, les collèges, les prisons, si j'arrivais dans les détenus, et si je leur disais, attention, c'est pas beau de voler, volez pas, on me dit, va faire ta morale à quelqu'un d'autre. Viens m'aider à remplir le frigo, après on parle. On écoute beaucoup plus quelqu'un qui nous fait rire. Voilà, et puis surtout, du vrai, qui les passionne, comme dans un film. Et c'est là que tu peux envoyer tes messages subtilement. T'envoies tes messages. Bah, c'est sûr. Alors, vous réussissez donc à vous échapper, et là, vous allez où, là? Alors, j'arrive à m'échapper. Déjà, je me cache dans un buisson. Et c'était le 24 décembre 1998, la veille de Noël. Et donc, 18h30, je sors de mon buisson. On est en plein centre-ville. Et là, j'attends un petit peu. Je me mets le long d'un petit mur. Un couple arrive vers moi avec une poussette, une amie à eux qui avait une poussette. Là, je sais pas pourquoi, mais c'était eux. Ils arrivent à ma hauteur, je regarde le monsieur, je dis « Excusez-moi, monsieur, de vous déranger. J'ai mon petit frère qui s'est arraché tout le doigt là sur la grille. Ma sœur l'a emmené aux urgences, j'ai pas de nouvelles, ça fait déjà plus de 4 heures, vous pouvez pas m'emmener aux urgences. » Le mec me regarde, il me fait « Asma Sarbi, enama nefeb chez le gaouli. Nadal blarbi, akhlas. » Je le regarde, il me disait en arabe qu'il parlait pas un mot de français, qu'il parlait que arabe. Ouais. Je l'ai regardé et je lui ai dit Khalini atafel tomobile taik, ya l'hal moldik. Les hommes rachent le khouya fait l'hôpital, raou machine. Il me dit Nadal l'arbia, je dis Nadal l'arbia. En fait, dans les vous êtes bien sur C8. Donc là, je vous traduis parce que je parle un petit peu arabe. Je parle mieux arabe qu'anglais d'ailleurs. Il lui a dit laisse-moi venir dans l'automobile, amène-moi à l'hôpital. C'est ça, parce que j'ai eu un problème. Dans les quartiers, on le dit pas, mais on apprend les langues, essentiellement l'arabe, mais ça sert. Et donc là, calme-toi quand même. Hein. Et il me dit maintenant, essentiellement, moi j'apprenais l'italien. Non, et là il me regarde, il me dit. Par contre, Sarbi, les hommes Tatafelkov, il me disait en gros, il fallait que je monte dans le coffre parce qu'il avait qu'une 4 places. Il voulait pas se mettre hors la loi. Donc ça, c'était très bien pour toi. Bah ouais, moi, ça m'arrangeait. Hein. Bah, au contraire. Mais tout en montant dans le coffre, je me disais, les Arabes, ils savent se foutre dans la merde quand même. Parce que je connais les lois, il se fait attraper avec moi dans le coffre, il prend au salle de malfaiteur, le mec. Bah, le pauvre, c'est un amour, ce voilà. Non, mais c'était un amour, vraiment. Ouais. Puis bon, voilà. Donc, je suis monté dans le coffre. On est arrivé au quartier, j'ai quitté ces braves gens, tout ça, j'ai retrouvé mes potes, Némir, Atem, voilà, tous mes potes. Là, on a récupéré 3 voitures, on a gagné la capitale, on était à Caen dans le Calvados, on est arrivé à Paris sans encombre. Et là, j'ai bénéficié de l'aide de plein d'amis, tout. Ensuite, j'étais chez les Indiens, dans l'arrière-pays niçois. J'avais une cousine qui vivait comme des Indiens. Là, c'est le meilleur plan, elle vivait dans des Haïti, sans téléphone, sans rien, avec l'eau de la pluie, le lait, enfin voilà. Il y a des Indiens Ouais, ils appellent ça comme ça. C'est une communauté, c'est vrai. Hein. Ils vivent dans des hippies, on les appelle les Indiens. Moi, des tipis. Dans des tipis, ouais. Voilà. Sinon, c'est contre la loi. Des hippies, ils vivent dans un mec en fait. Ouais, cool. Ils sont dans un délire, mais moi, ça m'a arrangé. Donc voilà. Donc j'ai passé un long moment. Après, j'ai rejoint mes potes. Au bout de 2 mois, j'ai rejoint mes potes à Paris. Et là, j'ai appelé mon petit frère. Toutes les perquisitions chez moi, chez mes parents, dans toute la famille. Alors justement, la télévision montre l'évasion de David. Ouais. Et donc tu te vois à la télé. Ouais, non, ils mettent pas ma photo, ils font tout le parcours. C'est tout le truc. C'est Rachid Arabe, le présentateur du JT de 20h. C'était donc le jeudi 24 décembre 98. Voilà. Donc il parle de vous alors que vous êtes à table, en train de regarder la télé, tranquille, avec des gens que vous ne connaissez pas. Voilà, je suis en plein repas. Et il y a même le monsieur à côté de moi. Moi, je suis en train de rigoler, tout on rigole bien. D'un coup, on voit le truc. Et le monsieur me regarde, il me fait lui là, on peut lui souhaiter un joyeux Noël quand même. Ouais.
Bah tu l'as pas dit, bah dis-le moi tout de suite. Mais non, mais là je dis bah mais complètement. Et il me dit bon bah d'accord, il a voulu cambrioler une banque, mais sans armes et sans violence, non? Je dis mais monsieur, j'adhère complètement. Donc là ça a été nickel.